bonjour tout le monde, nous sommes de retour à le bureau du coach. Juste avant de commencer, là, euh, on va remercier Balado Québec, Apple Podcast et Spotify et plusieurs autres magnifiques plateformes qui nous aident à être des vôtres à chaque semaine, qui vous permettent de nous écouter. Je les connais pas toutes, il y en a une tralée, il y en a beaucoup. Donc aujourd'hui, salut, comment ça va, Carl-Antoine? Ça va bien, toi? Ah, ça va très bien. Là, ça buggera plus. Nouvelle Internet. Yes. Ah, c'est parfait, ça. Aujourd'hui, on va parler d'Eric Starr. J'aimerais ça t'entendre. Savoir qu'est-ce que t'en penses, premièrement, de cette transaction qui a amené Eric Starr avec les Canadiens. Et deuxièmement, l'impact qu'il va avoir et sur quel trio tu le vois. Ben, moi, là, je trouve que l'acquisition d'Eric Star, c'est une bonne acquisition parce que, tu sais, on n'a pas donné grand-chose. Un choix de 3 puis un choix de 5, là, je pense. C'est surtout qu'ils retiennent 1,5 million de leur salaire, de son salaire. Ben, moi, je trouve que c'est une bonne acquisition pour de donner de l'expérience à nos jeunes comme Kotkaniemi, pas Cofield, Suzuki. Tu sais, nos jeunes centres, là, que. C'est Kiki, là, de Starship, il va bien, là, mais Suzuki, a un peu de misère, tout, là. Tu sais, en même temps, au début de l'année, on disait Dano est là, Dano est là. Mais cette année, Dano ne connaît pas une grosse saison, là. Tout. Puis Carlson, là, si t'as vu la vieille, là, il sait comment ça marche, là. Il a passé par plusieurs épreuves, il est rendu à 36 ans, là. Moi, je trouve que ça, sur une troisième ou une quatrième ligne, en alternance avec Dano, c'est à 3 puis c'est à 4. Moi, je trouve que ça va faire un match parfait. Surtout que si tu m'installes avec Perry puis Barron, il va y avoir deux vétérans avec Barron. Moi, je pense que ça serait un bon trio. Ou si le Canadien monte Cofield, tu mets Cofield avec Starr puis Perry, puis Cofield est dans la meilleure chaise que tu peux pas avoir. Mais C'est est-ce que tu penses que. Parce que hier, je pensais à ça, je me suis dit, l'arrivée d'Eric Starr, ça veut dire qu'il y a des jeunes comme Suzuki, Kotkaniemi vont avoir moins de temps de glace. Moi, ça peut être des deux côtés. Ça peut être du genre que c'est correct qu'ils vont avoir moins de temps de glace, c'est des jeunes, on veut pas trop les les surjouer, là, tu sais, qui soient brûlés puis qui aient la surcharge de travail. Mais en même temps, je me dis, si tu enlèves du temps à ces jeunes-là, mais que tu mets un Eric Stahl, c'est-tu pour ralentir leur développement? Fait que je le sais pas. Puis Stahl, pour moi, c'est pas un gars de quatrième trio. Tu sais, comme avant, on avait Nate Thompson, ou ça, c'est un gars de quatrième trio, puis un bon vétéran. Moi, j'aurais vu un gars comme Derek Ryan venir à Montréal sur le quatrième trio, mais Stahl, c'est un gars de deuxième trio. Dans un monde idéal, il faudrait que tu aies Suzuki Keke, personne sur le 3 là, tu rendrais Stall, puis Evan sur le 4 là, t'as Dano. Pour moi, Dano, là, je le tasserais, là, je le mettrais sur le quatrième trio, je le sais pas. Mais Stall, pour moi, ce serait sur le deuxième trio, Keke sur le 3, Dano sur le 4. ouais. Mais je le sais pas. Moi, je pense que tantôt, tu disais qu'il en emmené Stall pour peut-être bien couper le temps de jeu de Keke et Suzuki. Moi, je pense que les bonnes années de Stall est passées. Là. Il n'y a plus autant de bonnes minutes à donner. Là. Oui, il va en donner des bonnes, mais défensivement. Offensivement, tu sais, il va être coup-ci, coup-ça. Il va être moins bon là, qu'avant. Il ne fera pas 30 points en 15 games dans son retour au jeu. Là. Moi, je pense que ils ont sont allés chercher pour appuyer Kotkaniemi et Suzuki. D'un coup, il y a un des deux centres qui se blesse, un des deux centres qui a le COVID, un des deux centres qui a, je sais pas trop quoi, qui a de la misère, il faut qu'il aille sur le. Faut pas qu'il joue. Ben, Stall, là, moi, là, pour moi, il est meilleur que Dano. Là. Même à son âge, là, je pense qu'il est capable d'apporter plus aux Canadiens que Dano. Fait s'il y en a un des deux qui se blesse, des jeunes, ben, il va être capable de remplacer les deux jeunes pour une coupelle de game. Je sais pas si tu comprends. Là. Oui, mais c'est ça, ça dépend, on le voit où, Stall. Moi, Stall, je trouve que c'est un gars encore de top 9. Je sais pas s'il va être prêt. Tu sais, Perry, là, ils l'ont amené, on le sait que c'est un gars de quatrième, 3 quatrième trio, c'est plus le Perry qu'il y avait avant. Mais Stall, c'est encore un gars de top 9. Je sais pas s'il va jouer sur le quatrième trio avec Byron puis Perry. Mais là, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avec Toffoli, Perry, Stall, Edmondson, Allen, si je ne l'oublie, ça se peut. Ils ont gagné la Coupe Stanley. Anderson, On a des vétérans, on a des Anderson, ben, il a Anderson, pas gagné la coupe, ouais, mais c'est mais ça. Mais là, je te parlais de ceux-là qui gagnent la Coupe. Là. On a des gars d'expérience qui ont on a gagné la des Coupe vétérans. Stanley. Puis là, c'est le fun.
Ben, on a des... Parce que la fait, c'est qu'on a beaucoup de vétérans. Contrairement aux autres années, on a beaucoup de vétérans pour appuyer nos jeunes qui n'ont pas d'expérience, ça fait 1 ou 2 ans qu'ils sont dans la ligue, ou comme des jeunes, ben, des moyens, là, comme Jonathan Drouin qui a 25 ans, là, qui cherche un peu. Là, ben, ceux-là sont là pour ça, là, pour. Pas là, tu sais. Oui, là, Drouin, il a 20 quelques points, c'est pas mauvais, là, c'est bon. Là. Mais, tu sais, c'est pas. Si ça va mal, puis on continue à lui donner 18 minutes, ben là, ça va peut-être bien moins bien aller. Tandis que si on a un stall, un Perry, puis mettons, tu as Drouin que ça va mal, ben là, tu peux lui couper du temps de glace puis mettre Perry à sa place là, pour une couple de minutes. Là. C'est ça qui est le fun cette année avec le On a de la Canadien. profondeur cette année. Tu sais, là, un gars comme Ouais. Tyler Toffoli, quand j'ai vu ça cet été, j'ai dit OK, wow, tu sais, c'est un gars de top 6 ou de top 9 Toffoli. Puis c'est un gars qui fait 40-45 points par année. Là, cette année, là, il y en a plus que ça parce qu'il connaît une bonne saison. Il est avec des bons joueurs bien coachés. Mais on a beaucoup de profondeur cette année, beaucoup de vétérans d'expérience. J'ai bien hâte de voir comment ça va aller. Mais Puis tu aussi, parlais d'un. Oui, vas-y. aussi là, si là, Bergevin, là, il veut vraiment y aller là, all-in, comme on dit, là. Moi, j'aimerais ça qu'il recherche un autre défenseur. Comme un autre défenseur du genre Charrot ou bien Edmondson pour remplacer Kulak à 3 et le mettre avec Romanov. Tu comprends? J'aimerais ça qu'il recherche encore plus de stabilité à la défense. Parce que Kulak, c'est 3 bonnes games, 3 mauvaises games. C'est 50-50 Kulak. C'est-à-dire que si tu vas chercher un autre défenseur comme Edmondson ou bien Charrot, ben, eux autres, c'est plus 75-25 là, le bonne game. Moi, j'aimerais ça qu'il recherche un autre défenseur pour jouer dans le top 6 avec Romanov ou tu montes Romanov avec Weber. Mais c'est sûr que. Ah, c'est vrai, Charlotte t'es même pas là en plus. Je peux m'aider. Il est blessé. Ouais, c'est vrai. La saison est funny. Ben, c'est encore plus une raison d'aller chercher un défenseur comme lui. Mais on a plus de place à la masse, on n'a plus d'argent. De quoi t'as envie de placer à la masse? T'as rien qu'à te débarrasser de ta tort. Ben oui, mais là, tu vas avoir un Hey, trou dans ton top 6 après. hey, écoute-moi, ben, ta tort, là, il signera pas l'année prochaine. On n'a pas d'argent, premièrement, puis on le veut. On n'a plus besoin là, à Montréal. On a encore besoin, mais putain, moins qu'avant. Fait que si tu changes un joueur comme Tatar, un choix de 2, contre un attaquant semblable comme Tatar, puis un défenseur semblable comme Charlotte, d'après moi, ça fait. Dans le fond, un échange comme Pacioretty. Dans le temps, Pacioretty contre Tato Suzuki. Tu sais. Ouais, mais ouais. Ouais, mais tu sais, j'ai pas de joueur vraiment en tête. Mais, tu sais, mettons, tu irais rien chercher Cody ici à Pittsburgh. Ouais, mais c'est ici, c'est pas un défenseur de la Ligue nationale, ça, là. De quoi, c'est pas un défenseur national? Non. Pittsburgh, cette année, il l'aime bien. Hein? Ouais, mais c'est parce qu'il est à Pittsburgh. Il y a rien que le temps à Pittsburgh. Tu leur mets n'importe qui, là, puis c'est ici, il va jouer dans la Ligue américaine. Là. Tu leur mets Ouais. Peter Weber en Ben, arrière moi, de je prends l'OTAN. ici avant Mathéus, belle valeur. Oui, 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 ça c'est sûr. Mais Ben, tu c'est ça. prends-tu Kulak avant c'est ici? Moi, oui. Moi, oui. Non, non. Moi, Kulak, là, Def Top 4, élite. Je l'aime. Tout un Écoute, t'es défenseur. mêlé après. Non, Ah, tout il un. est Non, pas mais. bon. Tu sais, pour vrai, là, c'est parce qu'on entend des rumeurs comme quoi qu'on pourrait aller chercher Mathias Ekholm. Puis on pourrait donner Paul Byron, se débarrasser de son contrat, Victor Mété et le fameux choix de deuxième ronde, il est dans toutes les transactions. On pourrait. Mais est-ce qu'il va le faire? Je crois pas. Bergevin, tu sais, Hey, oui, mais. oui, il est là, puis il fait Ah, tu sais, Cole Caulfield, l'autre fois, il rit, puis à un moment donné, il va être signé. 5 heures après, il l'a signé. Mais il bluffe, il est bon mais ça sera pas un défenseur comme ça. Moi, ça va être plus un défenseur comme Eric Goodbranson. 1 million par année. Un défenseur droitier Mais vétéran. Tu sais. pourquoi, là? Pourquoi on n'aurait pas cherché Ecom? Il était à 3,5 millions. Tu donnes Dano, t'es rendu avec Stall, c'est à 3, puis tu mets 25 à 4. Tu sais, rendu là, avec Stall, là, moi, Dano, il me dérange putain. Là. Il sert à quoi, mais moins qu'avant. Pourquoi, là, on donnerait pas Dano, un choix de 2, Byron, contre Ecom, L'an prochain, ça va être qui ton troisième ça? Evans?
Ben, Il est pas. Stall, il n'a pas signé pour rien pour un an. Oui, il a signé pour. Ben, il reste un an de contrat. Là. Ben, il reste cette année plus l'eau. Non, il reste 7 années. Mais pourquoi il ne signerait pas? Mais là, il ne re-signera pas. Je pense pas qu'il va re-signer Stall. Puis s'il re-signe Stall, ça va être à 2,5, 3 millions. Puis on a qui a re-signé Tatar, Dano. Tu sais, je sais pas si Stall va re-signer. Puis moi, en Stall puis Dano, j'aime Ben, l'offensive de Stall, mais j'aime mieux je- le jeu complet ouais. de Dano. Tu sais. Ben, surtout que c'est parce que Dano, il est plus jeune. Là. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, mettons sur le moment, là, mettons, là, Benjamin il dit j'y vais all-in. Là. T'es cher, tu fais tout pour avoir un défenseur comme Econ. Tu fais tout. Avec le salaire qu'il a, là, il ne demande rien, Econ. 3,5 millions pour le talent qu'il a, là, il ne demande rien. Puis Paul Byron, il n'y a personne qui va vouloir prendre son contrat non plus. Non, pas Barron, parce qu'il il Trois- est beau être rapide, là, il est pas. 3,5 pour un gars qui fait 20 points par année. Non. Moi, j'aimerais ça t'entendre là, sur le contrat de Cole Caulfield. Si tu penses qu'il va jouer dans la Ligue nationale ou bien il va jouer dans la Ligue américaine. Ça, c'est tout un sujet, mon cœur, je vais te dire. Cole Caulfield, pour ceux qui nous écoutent, Carl sait comment j'aime voyons, pas mal, OK? Bon, j'aime pas mal Cole Caulfield, puis je pense qu'il va faire 40 buts à quelque part à l'entour de 23-24 ans avec le Canadien dans la Ligue nationale. Là, il y a 20 ans, fait 2-3 ans, au moins 4 ans encore. Euh, Quand j'ai vu ça, j'étais content. J'ai dit, c'est notre futur vedette du Canadien. Sans trop m'emballer. J'essaie de pas trop m'emballer puis de dire, non, ça ne sera pas un Ovechkin, mais ça va peut-être être un gars comme Philip Forsberg, Alex DeBrincat, ce genre de gars-là, là, qui va être capable de marquer des buts sur une base régulière. Bon, où je le vois, ce que j'aimerais, moi, c'est qu'à Laval, on prend notre temps avec, il n'y a pas de prêt. Je ne veux pas le voir à Montréal cette année. On veut faire les séries. S'il connaît des bons moments à Laval avec Joël Bouchard, qui est un excellent coach, on le voit depuis qu'il est arrivé là-bas, tu peux peut-être le rappeler pour 2-3 matchs à Montréal, mais je ne veux pas le voir à Montréal, moi, avant 2-3 semaines. De toute façon, là, il est en quarantaine, il va faire sa quarantaine, il va finir le 6 avril, je veux le voir à Laval, puis je veux le voir tout de suite avoir un impact avec le Rocket. Je veux pas que ça prenne 5 matchs, il faut que je m'habitue au style de jeu. Non, tu joues aux États-Unis, c'est les mêmes grandeurs de patinoire. Je veux qu'à ton deuxième match, tu marques des buts, puis que tu commences à faire des points déjà. Si tu es tant bon que tu le prétends être et que le Canadien le prétend que tu l'es, montre-nous-les tout de suite. Je veux pas te voir à ton premier match, puis 0 point, moins 8. Là, tu sais. Je veux te voir tout de suite avoir un but, une pause, puis décoller en feu. Une bonne première impression, c'est important. Et c'est à Laval que je veux le voir. Son développement, on va y aller graduellement. Puis c'est ce que je souhaite. Je veux pas que tu l'amènes à Montréal sur le premier trio avec Drouin, Suzuki tout de suite. Puis que. Non, non. Là, ça, c'est beaucoup trop de pression. Puis on va le considérer comme un Ovechkin. Mais juste, il y a du monde qui le considère comme un Ovechkin. Puis il y a du monde qui le considère comme un Scott Gomez. Prenez votre air égal. On va regarder ce qu'il est capable de nous amener. Moi, je suis au milieu. Je me dis, c'est pas ça, c'est pas ça. Tant qu'il ne m'a rien prouvé, il arrive dans la Ligue américaine. Il a prouvé des belles choses aux États-Unis. Oui. Mais il reste des choses à prouver dans la Ligue américaine et je pense qu'il est capable de nous le démontrer. C'est à lui de le faire. Toi, tu le vois Bon. où? Moi, dans le fond, là, à Laval, ça serait correct sur le premier trio. Tu sais, je serais bien content, mais moi, le monde le sait, j'aime pas tant Caulfield, mais j'aimerais ça qu'il vienne à Montréal. Pourquoi? Parce que là, on a des vétérans comme Stall et Perry là, qui vont jouer sur le même trio. Pourquoi tu ne mettrais pas un Caulfield avec eux autres? Tu n'enlèverais pas Barron? Ça ferait la même affaire. Barron ne fait pas de points pareil. Moi, là, ce que je vois, là, c'est que j'aimerais ça qu'il vienne à Montréal. Après sa quarantaine, mettons, il joue une couple de game, c'est dégourdir les jambes à Laval. Puis tout de suite après, même, tu l'amènes à Montréal. Tu le mets avec Stall et Perry. C'est le meilleur apprentissage que tu peux pas faire c'est le meilleur apprentissage que tu peux avoir. Puis moi, je trouve que ça serait le meilleur développement qui pourrait être possible pour lui. Parce que à Laval, c'est pas. Oui, il va prendre confiance, il va faire des points. Mais moi, je trouve que c'est pas en jouant avec Ryan Poehling que tu vas te développer. Non, ça c'est sûr, mais c'est parce que tu vas avoir plus de temps, plus de marge de manœuvre dans la Ligue américaine. Si tu viens dans la Ligue nationale, tu vas jouer sur le 3 4e trio. Si tu es dans la Ligue nationale, tu vas jouer sur le premier trio, tu vas jouer 20-25 minutes par match, peut-être pas 25, là,
J'exagère, mais tu comprends où je veux en venir pareil. Puis, Oui. si tu fais des erreurs dans la Ligue américaine, c'est pas grave parce que tu es là pour te développer puis tu es là. Mais si tu fais des erreurs à Montréal dans une saison où le Canadien veut aller loin, peut-être qu'ils vont dire non, il fait des erreurs, on va l'enlever. Pour son développement, c'est mieux de l'envoyer à Laval. Non, si, si. On va Mais voir ce qu'il veut, ce pour qu'ils vont son faire. développement, puis pour sa confiance, parce que tout le monde connaît les Partisans de Montréal. Si Cofield il vient, avec les attentes qu'ils ont, il joue 2 mauvaises games, -3. Après ça, pas de points, pas de temps de jeu. Ben là, le monde va commencer à chialer. Après Cofield, après le coach, après Marc Bergevin. Ouais. Fait que, moi, je trouve, s'il vient à Montréal, c'est parce qu'il faut qu'il soit prêt. Faut qu'il ait démontré quoi dans la Ligue américaine pour que le DG dise envoie-moi les, on va le tester. Si il démontre rien, montre-le pas pour rien, tu vas scraper sa carrière, tu vas scraper sa confiance, tu vas tout scraper avec ce joueur-là. Il faut qu'il démontre de quoi à Laval avant de le monter. Là. S'il démontre rien, cancel. Ben, c'est comme je disais tantôt, c'est sûr qu'il va y avoir un moment d'adaptation, mais je veux pas que ton moment d'adaptation dure 5 matchs. Je veux le voir après 2 périodes du premier match, à la troisième période. Je veux le voir tout de suite dans l'action. Puis c'est là qu'on va voir quel genre de joueur que c'est. Puis j'ai hâte, vraiment, vraiment hâte de voir si c'est le genre de joueur qui est capable de se virer de bord puis de marquer 2 buts à son premier match. Mais tu sais, Ryan Poehling a marqué 3 à son premier match dans la Ligue nationale. Puis Non, mais, c'est- mais c'est parce que c'est pas le même mais joueur. non, Là. c'est ça, c'est pas le même joueur, mais tu sais, c'est parce qu'il faut pas trop s'emballer non plus. Mais faut Non. pas trop se dire, faut, tu sais, faut avoir un juste milieu, comme j'ai dit. Puis j'ai Oui. bien hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Caulfield et ce que l'avenir nous réserve avec. Oui. Moi, pour continuer dans le terme du hockey et des recrues, là, j'aimerais ça que qu'on parle du temps de jeu d'Alexis Lafrenière. Ouais, j'ai vu, ça a fait jaser, là, qu'il avait joué quoi, 8 minutes 50 Ça n'a pas de bon hier, sens. ça, ouais. Ça n'a pas de bon sens. Si t'es pour le faire jouer 8 minutes, là, ah ouais, moi, dans la Ligue américaine, le gars, il fait pas de points. Il fait pas de. Il contribue pas aux victoires des siens. Toutes les raisons sont bonnes pour le descendre. Puis Ouais, mais le là, c'était DG, juste il un le descend pas. match. C'est juste un match qui a joué 8 minutes. Tu sais, ça fait pas 3 matchs. C'est comme Pierre-Luc Dubois. Là. Ça faisait 3 ou 4 matchs que Tortorella le faisait plus jouer. Ils l'ont échangé après. Ils n'ont pas le même âge, pas la même situation, je comprends. Mais Alexis Lafrenière, c'est juste un match que. Non, je sais. Je sais que c'est juste un match. Mais maintenant, si t'es pour pas le faire jouer, tu sais, il a bien beau jouer 15 minutes la prochaine game. Là. Il va y jouer ces 15 minutes. Mais il va-tu faire de quoi? Il va-tu faire de quoi dans la game? Là? Quand t'écoutes une game des Rangers, là, il paraît-tu ça glace? C'est ça Non. la question. S'il paraît pas, tu le descends en bas pour qu'il paraisse. Moi, je trouve qu'il paraît pas. Mais Ben, c'est ça. on voit S'il des paraisserait, là, Panarin, Kako, Zibanejad, Strome. Lui, on le voit pas. s'il paraisserait, là, il jouerait pas mal plus que ça, il ferait pas mal plus de points. Il jouerait sur la première ou bien sur la deuxième ligne, soit avec Panarin, soit avec Zibanejad. Là, il est rendu sur la 3 ou sur la 4. On ne sait plus trop. Moi, là, je pense que la meilleure décision à prendre pour les Rangers, ce serait vraiment de le descendre pour le reste de l'année. Parce que de toute façon, un jour, là, selon moi, c'est peine perdue. Là. Et oui, là, il s'approche, mais selon moi, c'est peine perdue pour faire les séries. Moi, je pense que si écoute, t'en fous rendu là, là, tu te descends en bas, il va aller faire ses points, il va aller prendre confiance. Parce que là, il n'y a pas de confiance dans tout. Là. Mais je sais pas s'ils peuvent le descendre dans la Ligue américaine. Je pense que si, ben, probablement, là, avec la COVID, ils peuvent. Parce que ça, c'est à New York, mais en temps normal, si tu veux le descendre, il irait dans le junior majeur. Est-ce que tu veux le revoir à Rimouski? Non, on ne veut pas le revoir ici. Il brûle la ligue, il est trop bon. On ne veut pas le revoir. Mais pour ce qui est de son temps de jeu, il y a des gars en avant de lui. Il y a Kreider, il y a Buchnevich, il y a Panarin, il y a Bon, Zibanejad, il y a Strome, il y a Philippe Kako, Chétil, il y a Kittil. Ils ont beaucoup de profondeur, les Rangers. Puis c'est pour ça que je trouve que Lafrenière n'est pas tombé à la bonne place. Quand j'ai vu que ben, le premier choix c'était à New York, je me suis dit, il aurait pu tomber à Détroit. Il jouerait avec Dylan Larkin et Anthony Manta. Tu sais. il a tombé à la bonne place. C'est rien parce qu'il était pas prêt. Parce que, tu sais, dans la Ligue nationale, c'est trop fort pour lui. En ce moment, je parle. La Ligue nationale est trop forte pour lui. La Ligue junior majeure est trop faible pour lui. Tu sais, le juste milieu, ce serait la Ligue américaine. Là, pour qu'il se développe comme il faut. Parce que si tu le redescends en Q, ben, il se développera pas, il va brûler la ligue. Ouais.
Tu sais, maintenant, brûler la ligue, c'est pas trop, là. C'est trop facile pour lui, rendu là. Moi, je pense que le mieux pour lui, ce serait vraiment d'aller dans la Ligue américaine. Ben, tu sais, on aurait pu faire la même chose avec Capo Caco, qui a encore de la difficulté à 20 ans à nous démontrer. On le voit pas, tu sais, je veux dire, on voit des highlights, des fois, des games, des Devils. On le voit, Jack Hughes. Capo Caco, on le voit pas. Là, tu vas me dire, ouais, Ouais, mais mais, Jack Hughes, c'est le premier centre, puis il n'y a rien d'autre, il n'y a personne d'autre ouais, en avant mais de lui. Caco, il n'y a Capo, pas. Ouais, je sais. Capo, on est-tu d'accord qu'il est pas beau à avoir joué, là? Il Il a était, pas un beau style de jeu, là. il était Ah, supposé d'être un gros bonhomme qui frappe, moi, je qui va l'aime dans pas. le coin, qui est un gros attaquant de puissance. Finalement, on le voit pas. Puis, mais Lafrenière, sa première saison, on va se calmer, mais. Oui, oui, peut-être qu'on l'a fait avec Kotkaniemi l'an passé. On l'a renvoyé à Laval. Puis regarde, il a repris de la confiance. Il revenait après. Puis depuis ce temps-là, c'est un joueur nouveau. Peut-être que Lafrenière, c'est ça que ça lui prend un beau détour avec les Wolfpack de Hartford dans la Ligue américaine. Il Ben peut oui. arriver après ça. Puis sa confiance est nouvelle. Puis et Parce que, voilà, nouveau Lafrenière. là, parce que, gars, je regarde ça, là. Capo, là, il a été repêché deuxième, là. Oui. Selon moi, là, pour les Rangers, là, il aurait fallu qu'ils repêchent Trevor Zegras, là. Ou ben Moritz Seider, Bowen Kirby Byron. Dack. Ouais, mais encore là, moi je trouve que Zegras c'est pas mal meilleur, là. Zegras il est solide, là. Puis, tu sais, des joueurs, là, établis depuis 2019, il n'y en a pas été grand, là. Il y a Jack Hughes, et Capucago, il y a 29 points en 93 games. C'est ridicule. 29 points, il y en a qui font ça en une saison. Tu sais. Ouais, c'est ridicule. Mais ouais. Moi, là, tu sais que je l'ai dit. Ça te dérangerait, tu sais, si on parlerait un peu de la neuvième vie d'Alexander Alex Galchenyuk. Non, on peut en parler. Galchenyuk, j'ai l'impression que. Regardez-le bien, là. J'ai l'impression qu'il va relancer sa carrière à Toronto, puis ça va être un homme nouveau, puis que et on va arriver dans 2 ans, puis il va être sur les deux premiers trios, deux, trois premiers trios des Capitals, des Maple Leafs, puis il va faire 40 points par année. On va dire, hein, Galchenyuk a sauvé sa carrière. C'est ce qui est en train de se passer. Ouais. Moi, je pense que l'année prochaine, il va signer à Toronto, là. C'est un match, vous allez me dire. Oui, mais il joue bien, il a Mais changé non, son mais non, il n'y attitude. a pas un match. Il a joué 4 games, Oui, 3 je le points. sais. Oui, oui, mais tu sais, ça reste que c'est un match qui a connu 2 passes. Ouais, ça, je sais, mais ça reste que depuis qu'il est avec Toronto, il demande des belles choses. Tu sais, ils ont donné sa chance, hein. Il joue sur la deuxième ligne avec Tavares et Nylander, là. Ouais. Ça, là, tu ne vois pas ça nulle part dans d'autres équipes, là. Maintenant, c'est à lui de prouver que c'est un gars constant, capable de faire des points sur une base régulière. Il l'a déjà prouvé, mais quand il était jeune, à 20-21 ans avec le Canadien, c'était pas un gars de 60 points par Là, année. il est Mais tu rendu à quel sais, âge, hein? Il est rendu à 25. 27, je pense. 2012, il avait 18. Ouais, je vais 27 à peu checker. près. Oui, 2012-18. 2022-28. Donc, il y a Ça, 27 ans. ça passe vite pareil, hein? Oui, ça passe très vite. Il me semble que c'était hier que le Ouais, Canadien l'a repêché troisième. ouais, il y a 27. Puis, tu sais, 27 ans, c'est Galchenyuk, 27 ans. C'est vrai que ça passe vite quand on dit ça. Mais oui, tu sais, Galchenyuk, on le sait que c'est un gars qui a d'excellentes mains, un excellent lancer. Ce qui le jouait contre lui à Montréal, c'était justement, tantôt j'ai dit qu'il était constant, mais sa constance, des fois, lui faisait défaut. Il pouvait arriver 4 matchs, faire 4 points, puis après ça, on ne le voit pas pendant 4 matchs. Là, ce qu'il faut, qu'il n'a jamais réussi à avoir et ce qu'il faut qu'il y ait à partir de maintenant, c'est sa constance. C'est Ah une oui. constance sur une base régulière. S'il joue 10 matchs, pas qu'il ait 10 points, on ne demande pas qu'il ait 10 points, mais au moins qu'il en ait 5-6 en 10 matchs. S'il en joue 20, au moins qu'il en ait Une dizaine. une dizaine, 10, 12. 10, 12, 14, si possible. Fait que c'est au moins un point aux 2 matchs. Là, c'est la moindre des choses pour Galchenyuk. Et ce qui est Mais en comment train. tu veux? C'est sûr qu'en jouant à Toronto, il va faire 2 points. Il va faire un point par game. C'est sûr, certain. En fait, il a joué à Pittsburgh avec Crosby Malkin, mais ça n'a pas marché. Puis là, il arrive avec Toronto, Matthews, Tavares. Puis Ouais, mais c'est parce que un centre comme Malkin, c'est pas la même affaire qu'un centre comme Tavares. Tavares est complet. Il joue Tavares défensif. est plus comme Crosby, puis Ouais, Matthews est plus comme Malkin. ouais, c'est ça. Fait que peut-être que Galchenyuk, en jouant avec un joueur défensif,
ça va l'aider. Puis, tu sais, Nylander, là, c'est la deuxième ligne, là. Il n'y avait pas ça à Pittsburgh, là. Pittsburgh, il y avait Malkin, Galchenyuk, puis Rust. On s'entend que Nylander il est pas mal meilleur que Rust, là. Oh, oui. Tu sais, c'est pas la même. Oui, je suis d'accord, il est quand même joué à Pittsburgh, il n'a pas paru, mais ça reste que, selon moi, en ce moment, les deux premiers trios de Toronto sont plus menaçants que les deux premiers trios de Pittsburgh, même avec Crosby et Malkin. Gensel, Crosby, Rust, Zucker, Malkin, Kapanen. Ou Hyman, Matthews, Marner, Galchenyuk, Tavares, Nylander. Ouais. C'est Hyman, c'est Parce pas. que dis-toi, là, Matthew, c'est comme Crosby. Ça, c'est correct. Marner remplace Genzel. Hyman, Rust, ça peut se ressembler. Là, je suis d'accord. Mais c'est la deuxième ligne. Kapanen, pas mal moins bon que Nylander. Ouais. Malkin, Tavares, ça peut se ressembler. Puis Galchenyuk avec Zucker. Moi, Zucker, je le trouve pas. Oui, il est pas mauvais, il fait des points et tout, mais avec Galchenyuk qui fait des stats, j'aime quasiment mieux Galchenyuk. Ben, sur une base régulière, une saison complète, moi, je prends Jason Zucker parce que c'est Ouais, un moi gars de aussi. 50-60 points par année. Oh, oui. Ouais, tu sais, puis je trouve que Zucker est meilleur que Galchenyuk. En passant, il a été échangé un contre l'autre parce que Galchenyuk a été échangé au Minnesota contre Zucker, hein, avec les Pingouins. Ouais. Mais c'est des top 6 qui se ressemblent beaucoup. Puis Galchenyuk, Ouais. ben, bien content de voir. Ça l'a été un bout de temps mon joueur préféré. Je m'étais acheté un chandail quand j'étais allé au Canadien en 2018 de Galchenyuk. Un beau chandail à 350$ de hockey, comme ton air de toi, mais c'était un officiel au Centre Bell d'Alex Galchenyuk. C'était, mettons, en janvier 2018. En juin, il l'a échangé pour Max Domi. Fait que 350$ pour rien. Ben non, c'est pas Mais, perdu. mais ça l'a Tu le été. vends rose en chair. Ouais, tu sais, je sais pas si ça va valoir quelque chose. S'il relance sa carrière, peut-être. Mais ce qu'on voit de lui, c'est encourageant pour un joueur que j'ai toujours affectionné, que j'ai trouvé qu'il avait des sacrées bonnes mains. Puis ce gars-là, il y a deux gars en avant de lui, c'est un des seuls qui est capable de les côner, Il y a du comme talent à Patrick revendre, King. là. Ah oui. Il y a du talent à revendre, là. Ce gars-là, il a des mains, là. C'est juste plate que ça allait jamais. Puis le monde, Abouti. ouais, c'est ça que ça allait jamais été plus loin avec le Canadien de 70 points par année. Puis ce que j'aimais pas aussi quand il était à Montréal, c'est que oui, il a marqué 30 buts, mais les Gaston Terrien d'RDS qui n'aiment pas les Gaston Terrien, je te remarquerai, là, ils n'aiment pas Galchenyuk, ils n'aiment pas Drouin, ils n'aiment pas tous les gars qui sont bons, OK? Puis Non. il a dit ah, mais il a marqué 30 buts dans une saison où le Canadien n'était pas en série puis qu'il n'y avait plus rien à perdre. Ça fait quoi? Il en a marqué pareil 30 buts, là. Bon. Il est dans la 30 Ligue buts, c'est 30 nationale, buts, hein? mais c'est ça. 30 buts, c'est 30 buts. Il marque pareil. Que tu sais, dans les sortes de Buffalo, que tu t'appelles Jack Eichel, il n'y a rien à perdre. Tu fait pareil, tes 30 buts. Ouais. Euh, Moi, là, je te lance une petite question, là. Penses-tu que McDavid va finir avec 100 points cette année? Bon, écoute. Connor McDavid. Un joueur que j'ai et que je n'aime pas encore. Que j'ai jamais aimé, que je n'aimerais pas, que je n'aime pas encore. Je trouve que ce gars-là, il est capitaine. Il devrait pas être capitaine. Ouais, avec que tu t'expliques, là. Moi, McDavid, je l'aime, mais je l'aimerais pas plus tant que Crosby va être dans la ligue. Bon, ça c'est bien dit. Mais ouais, tu peux continuer. Ça, c'est bien dit. Parce que, oui, pour moi, c'est Sidney Crosby encore le meilleur. Et pour moi, meilleur, c'est pas nécessairement en termes de points. Pour moi, meilleur, c'est ce que le gars amène dans son équipe. C'est l'impact qu'il a sur les autres joueurs dans son équipe et dans la ligue au grand complet. Je suis convaincu que si tu demandes à tous les joueurs de la ligue, c'est qui le joueur qui aime le plus et le plus respecté, ils vont tous te dire Sidney Crosby. Le meilleur leader, Sidney Crosby, le centre le plus complet, Sidney Crosby, Jonathan Toews, Bergeron. Bergeron, effectivement. Tu sais. Puis même à ça, là, je trouve que Bergeron est un meilleur joueur que McDavid. Et pas en termes de points, encore une fois, en termes de joueur complet, en termes de Ouais, leader, en termes de tout, c'est de ça l'affaire. respect. C'est ça l'affaire. Le monde, il voit les points, ils sont genre, Asti, il est fort, il est bien meilleur que tel, bien meilleur que tel. Mais ils voient pas le leadership, ce que le joueur peut apporter à son équipe, ce que le joueur fait à son équipe, à ses joueurs à côté, à son trio, à tout. Puis, mais, t'as pas répondu à mes questions. Penses-tu que McDavid va faire 100 points? Ben écoute, là, il était à comment? À 70, là? À 60? 60.
60, il reste 25 matchs. Là, il reste moins de 25 matchs. Hein. Ouais, ben non. Écoute, je pense qu'il va arrêter à 90, 92, Non, mais il pas est à 100. 62. 62, OK. Ouais. Ben, c'est ça. Je pense pas qu'il va faire 100 points. Là. Il est quand même à 38 points de ça. Faudrait qu'il ait 38 points à 20 matchs. Il serait capable, mais je pense qu'il va Ben, être à une couple de game de 4 points, ça va vite. Hein. 92, 93 points, mais ce Si qui tu va joues être, une couple de ça va être game bon. contre Ottawa, là. Ouais, c'est ça, mais... Tu sais, on va se rappeler, là, ceux qui disent souvent que Crosby, quand il était jeune, il avait la même âge que McDavid. Là. Il en faisait des 120, 130 points par année, là, puis il en faisait tu sais... Ouais, je C'est t'arrête juste... tout de suite, là. Crosby, il a jamais fait 130 points. Là. Sa première année, il a fait 120 points. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Puis il a fait des Ouais. saisons de 100 points, il a fait des saisons de 90 points, puis ça... OK, peut-être talent brut, je vais le concéder, McDavid, mais joueur... Mais là, hey, on peut pas dire que Crosby connaisse une mauvaise saison. Là. Il est à 40 points, là. En 34 games. Mais c'est ça. Puis McDavid est à 62 en 35 games. C'est parce que là, on voit juste, comme tu as dit tantôt, les points. Puis je suis content que tu sois d'accord avec moi parce que c'est pas juste les points. Il y a déjà eu un joueur, je me souviens plus qui, il a déjà été dans le top 5 des meilleurs pointeurs de la Ligue. Puis ce gars-là, tu sais, il y a une année, Jamie Benn a fini le meilleur pointeur de la Ah Ligue. ouais. Est-ce que Ah c'est le ouais. meilleur joueur de la Ligue parce que c'est le meilleur Ben, pointeur? Taylor Hall. Non. Prenez Taylor un Hall. exemple, C'est Taylor ça. Hall. Ben oui, Taylor Hall. C'est un bon joueur, mais c'est pas un. Pas le Tu sais, meilleur, là. c'est pas le meilleur, loin de là. Puis ensuite, ça, t'as répondu à ma question. Là. Moi, j'avais une autre question. Là. En termes de but, tu penses c'est qui va gagner? Écoute, il y a Austin Matthews, il y a Ovechkin. Ovechkin qui s'en vient, là, il est à 18, puis Matthews est à 22. Je pense que. Rantanen, Pacioretty, Pacioretty. DeBrincat. Non, pas Pacioretty. Moi, j'aimerais ça T'as voir 18. DeBrincat pour. Parce que vous savez que DeBrincat, moi, c'est mon plus gros comparable à Cole Caulfield. Et Ouais. s'il pouvait marquer 40 buts, ouais, non, mais tu sais, dans une saison de 56 matchs, ça n'arrivera pas. Mais si tu me poses la question, il faut que je réponde. Je vais te dire le gars derrière toi à droite, Austin Matthews. Quel beau Oui. joueur à voir aller. Hein? Il t'a tout que des mains. Ah, ça n'a pas de bon sens. Lancé Hein. incroyable. Wow. Ah, mais pour vrai, là, ce joueur-là, là, il me fait penser à Seagrass. Mais non, Zegras t'a fait penser à Matthews. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pas Matthews qui me fait penser à Seagrass, mais Seagrass qui me fait penser. Moi, Seagrass, même, c'est. Pour vrai, là, si là, la recrue de l'année, ce serait pas en termes de points, là, je pense à ça, Seagrass. Mais est-ce que tu penses que Zegras, c'est le meilleur espoir de toutes les équipes de la Ligue nationale confondues? Il est troisième. Troisième, OK. Ouais. Il y a Kaprizov, premier. Deuxième, il y a Stutzel. Troisième, il y a Seagrass. Seagrass, hein, c'est une vedette à devenir. Hein. Il va faire, ce gars-là, là, il va faire entre 80 et 100 points, là, assuré. Il va faire 30-35 buts, 60-70 passes. Ça dit, là, Simon, là, ce gars-là, là, regardez-le bien, là, c'est une pépite. Non, mais c'est le fun de voir que Anaheim ont ça. Tu sais, ça aurait pu être comme d'habitude New York, Los Angeles. Là, c'est les Ducks d'Anaheim qui ont. Ben, Il y avait Ryan Getzlaf avant, et là, ils ont ça, la future vedette de la Ligue, mais il va je jouer vais te le avec qui? dire, hein. C'est ça. Je vais te le dire, hein. Depuis là, que Seagrass et Drysdale sont à Anaheim, j'écoute pas mal plus Anaheim. Ben là, c'est sûr que C'est c'est rendu le fun. que je m'en vais là, sur Internet, NHL 66. Là. Il y a une game d'Anaheim, j'écoute la game d'Anaheim. Peu importe contre qui. Écoute, Seagrass et Drysdale sont tellement beaux. Hey, sais-tu à qui ils sont comparables, les deux? Les deux chandails en ordre de toi. Ouais, dans le fond. Drysdale McCarr et Zegras Matthews. Ouais, dans le fond. Écoute, moi, mon prochain chandail, c'est Seagrass. Hein. Ah, il- Combien de matchs de jouer? 10-15 à 15. peu près? 15? 15 games, mais il y a 5 points. Ouais, mais tu sais, il faut prendre notre temps encore. Il y a 19 ans, puis au championnat mondial Ouais. junior, il a dominé ce championnat-là au Il a complet. été excellent. Puis oui, je suis d'accord avec toi, ça va être une vedette, ce gars-là. Il disait que les Kings, au 4e rang, ont pris... non, au 5e rang. Alex Alex Turcotte. Turcotte. Ah, mais il sera pas mauvais, lui. On l'a pas vu encore. Mais non, mais ils sont pas de temps mauvais. Je pense que c'est la Après Ligue ça, américaine. je sais pas si on avait encore le temps. Oh oui, il y en a encore le temps. Pour continuer sur notre lancée, là, j'aimerais ça que tu me dises la recrue de l'année cette année.
qui va être élu la rookie de l'année, tu penses, selon toi? Dylan Cousins. Ouais. Mais non, je te niaise. Ben là, le choix le plus facile serait de dire Kirill Kaprizov. Et je pense. Mais il y a aussi un gardien au Minnesota, Capo Letonen. Kakkonen. Non, c'est pas le. C'est C'est Kekkonen, ouais, c'est bon. Kakkonen, ouais. C'est bon. Puis ça pourrait. Mais le seul qui pourrait détrôner Kaprizov, ça serait Stoudzla. Mais Mais, je pense que ça va être Kirill Kaprizov. tu te le dis, ça aurait été Stouzlet s'il n'aurait pas ralenti de sa séquence. Parce que là, il a ralenti. Mais si ça aurait pas. Si là, il n'aurait pas tant ralenti, ça aurait été Stouzlet. Mais là, ça va être. C'est sûr, ça va être. C'est sûr, ça va être Kaprizov, là. Je vais aller vous dire ça, là. Il y a combien de points en combien de Mais games, ça là? serait supposé être, dans un monde idéal où le premier choix total est supposé d'être le meilleur joueur, ça serait Lafrenière. supposé être Lafrenière. Tu sais. Ben oui. Lafrenière, s'il aurait connu une bonne saison, ça aurait fait, là. Tu sais, Kaprizov, là, il a en ce moment 27 points. 27. Puis ouais, puis Stoudley, il a 19 points. C'est sûr, il y a quand même un gros écart, mais tout est possible. Oui, tout est possible. C'est pas terminé. Il reste encore des matchs. Qui? Ok, moi j'ai une question pour toi. Quelle Oui. sera la finale de la Coupe Stanley? Tu veux que je te dise ça, là? Tu veux que je te le dise, là? Ouais. Je vais remettre ça en note. Ok, on va prendre ça en note. La finale de conférence. Ah, c'est oui. Ils peuvent pas jouer contre. Fuck. Dans le fond, là, ça va être. Les séries, comment ça va marcher, dans le fond, c'est Central contre Ouest, la troisième ronde, dans le fond. Je sais pas, mais juste des équipes qui sont. Je sais même pas comment ça va marcher. Moi, Ben, les deux moi, seules je équipes pense. que je sais pas si deux de l'Est vont pouvoir s'affronter en finale, mais Ben, je pense pas. non, non, mais écoute, moi, je pense que, mettons, là, tu prends l'Est, là, le Canadien, là, la Nord, la section Nord, ben, la un contre la 4, la 2 contre la 3. Les deux gagnants, ils vont passer en deuxième ronde, ils vont s'affronter. Après ça, le gagnant, il va passer en troisième ronde, il va aller affronter la division métropolitaine. Ça va être la finale d'association. Après ça, le gagnant va monter à la Coupe Stanley. C'est ça, je pense. Mais mettons que tu as deux équipes à voir Ben, qui pourraient se rendre. si là, je vais commencer par la finale d'association. Le West contre Central, moi, je pense que ça va être ça. Ça va être, ça va être Colorado contre Tampa Bay. Tampa Bay ou Caroline, un des deux. Puis, l'autre côté, ça va être Pittsburgh contre Toronto. Puis, en finale de la Coupe Stanley, ça va être, euh, ça va être l'Avalanche du Colorado contre les Penguins de Pittsburgh. Ok. McDavid, McKinnon. McKinnon contre Crosby. Je pensais. Mais ça c'est mes prévisions si les joueurs des Penguins sont en santé. C'est là, Zucker, Kapanen sont blessés. Ils ont Dumoulin, je pense, qui est blessé. Pierre-Olivier Joseph qui est blessé. Je te le dis, Pittsburgh, là, ils vont être surprenants. Est-ce que tu donnes la coupe encore à Crosby? C'est Rendu en dur de finale. miser contre lui. C'est dur. Rendu en finale. Ouais. Oui, je donne Crosby gagnant de la Coupe Ok. Stanley pour une autre fois. Quatrième Coupe Stanley. Ouf. Ok. Il va jouer contre son bon ami McKinnon. Ouais, mais. Je Ça, pensais que ça, tu allais dire Toronto. Toronto-Colorado, ça aurait été la première fois depuis 2011 qu'une équipe canadienne fait la finale de la Coupe Stanley. Non, non. Toi, c'est. Ben, moi, là, j'ai pas regardé les classements puis tout, mais les Ah, deux t'as équipes. peu. Avant que tu commences, là, Montréal vont passer la première ronde. Non, ils passeront en première ronde parce qu'ils vont jouer contre Toronto. Ils vont pas en première ronde. Bon. Moi, je pense que avec les changements que le Canadien vient de faire, Colorado, je suis d'accord qu'ils peuvent se rendre là. Tampa Bay. Mais moi, je vois Colorado, là, sans aucun doute. Je pense que. Puis là, c'est pas parce que je suis un fan ou n'importe quoi, mais je pense vraiment que le Canadien a une chance cette année. Et s'il arrive contre Pittsburgh en troisième ronde en place de Toronto, par exemple, Pittsburgh va gagner. Ouais. Mais je vais dire Montréal-Colorado, juste pour le fun de dire que avec leur chandail des Nordiques, Canadiens nordiques. Tu sais. Ouais. Ben, tu veux que je te dise, pour parler de Pittsburgh, là, oui, là, le monde va penser que c'est surprenant. Là. Mais Pittsburgh, là, moi, je pense que c'est leur dernière année. C'est une année, là. Cette année, c'est une année gratis. Là.
Pour des joueurs comme Crosby, Malkin, des joueurs qui vieillissent comme le temps, là, qui jouent pas tant de game, là, qui n'ont pas le temps de s'essouffler. Là. Fait que rendu aux séries, là, ils vont être encore en super forme. Là. Je sais pas si tu comprends. Là. Au lieu d'arriver en série avec 90 games de jouer, ils vont en avoir rien que 56. Fait que, moi, je pense que cette année, c'est la dernière chance pour Pittsburgh, puis après ça, ça va être une bande de feu. Là. Mais moi, je pense que cette année, c'est la dernière chance pour Pittsburgh. Puis, c'est la première chance pour l'Avalanche, la première de plusieurs. Ben, l'an passé, on pensait que l'Avalanche allait aller loin quand même en série, puis que finalement, ils se sont fait sortir tôt en série. Je me souviens plus, je pense que c'est contre Dallas, justement. Ouais, en deuxième ronde. Ouais, on pensait que ça allait être une belle finale Colorado. Qu'on aurait pu voir Colorado, Tampa Bay, qu'on aurait pu voir la Coupe Stanley à Robertval avec Samuel Girard. On va se le dire, là. L'année passée, là, la Coupe Stanley, Tampa Bay et Dallas, là, était plate en presse. Ouais, moi, Dallas, là, ils sont pas beaux à avoir joué. Je trouve qu'il n'y avait pas d'affaire là. Oui, ils sont rendus là, il y avait du talent peut-être bien, mais moi, je trouve qu'il n'y avait pas d'affaire là. Mais c'est vrai que oui, je trouve que les Stars non plus n'avaient pas. Tu sais, Tyler Seguin, je pense qu'il était blessé, je vois même pas. Jimmy Benn, on ne l'a même pas vu des séries. On a vu des gars comme Rupe Inns, Radek Faksa, Denis Gurianov qui nous ont ouvert les yeux. Heiskanen. Kudobin dans les buts, Heiskanen à Klingberg. Tu sais, on s'entend dit qu'il était pas beau à jouer. Non, c'est pas l'équipe avec du talent offensif qui était. Une belle défense. Un talent offensif, c'est Seguin, Radulov, Ben. Si j'aurais aimé mieux voir soit les Golden Knights, l'Avalanche, que Dallas. Tu sais, Dallas, cette année, leur saison, je sais pas à quoi ressemble. Ils sont derniers dans la ligue, derniers dans leur division. Ouais, je pense qu'ils sont dans le top 5 des dernières équipes de la ligue. Bon, avec les meilleurs joueurs de Buffalo. Là. Ouais, ben c'est ça. Mais Buffalo, ouais, Buffalo, hein. Ouais. J'ai bien hâte de voir, moi aussi, l'an prochain. Il y a beaucoup de changements qui s'en viennent dans la Ligue nationale. Le Kraken de Seattle, là. J'en parle à tous les podcasts, mais j'ai hâte. Bon. Fait que... Moi, j'ai hâte de voir quels joueurs du Canadien vont ramasser. Oui. Moi, je pense que ça va être Mété. OK. Moi, je pense que ça va être... Je vais vous surprendre. Carey Price. Jamais. Ben avec non, le contrat, jamais. Ça va être soit Ben Sherratt ou... Ouais, je pense que ça va être vraiment Ben Sherratt. Mais non, moi, je pense que ça va y aller avec Mété parce qu'il est encore jeune. Il peut encore se développer. Parce que Sherratt est rendu à 30 ans. Cette équipe-là, d'après moi, ce ne sera pas comme les Golden Knights. Là. Ils vont avoir plus de difficultés de se tailler une place en série. Là. Fait que d'après moi, là, ils vont y aller pour la jeunesse. Puis, encore là, moi, je trouve que c'est pas une bonne année pour le Kraken d'avenir. Non. Parce que le repêchage, là, ils vont avoir un choix dans le top 5. Là. Oui. Mais qui tu veux évaluer dans le top 5? Il n'y a personne qui joue dans le monde, à part dans la Suède. Il y a aux États-Unis qui jouaient. Ouais, mais tu sais, c'est pas tous les joueurs qui jouaient. Là. Ouais. C'est pas la WHL, elle jouait pas. Là. Non. T'sais, mais cette année, il y a beaucoup d'Américains, encore une fois. Comme le repêchage 2019, il y a beaucoup d'Américains qui peuvent être repêchés. Ouais, mais qui? Owen Power, Luke Hughes. Il y a les Hughes et tout, mais moi je trouve que c'est pas une bonne année pour le Kraken. Si tu veux donner une chance, attends l'année prochaine pour que le monde voie. Pour qu'il soit capable d'évaluer les joueurs. Mais moi je pense que je regardais ça justement ce matin, puis le Kraken va avoir, mettons, un choix top 5 assuré. Normalement, top 5, et tu t'en sors pas trop mal. C'est après ça que les équipes rendues 10e rang, les équipes vont faire « Wow, on ne sait pas trop vers qui aller. » Ça va être vraiment, on va prendre une chance sur un joueur. Tu sais, souvent, on dit que le repêchage, c'est une science inexacte. Ben, cette année, ça va être encore plus vrai parce que les équipes auront aucun rapport sur presque aucun joueur, rapport sur ceux qui ont joué junior major au Québec ou bien ceux qui jouent aux États-Unis. Mais même à ça, tu sais. Fait que j'ai bien hâte de voir le repêchage. Si Buffalo a le premier choix, et ce qui ne devrait pas arriver avec le nouveau règlement que la Ligue nationale a sorti, qu'à partir de 2022, tu ne pourras pas avoir le premier choix 2 fois pendant 5 ans. Là. Ça veut dire que New Jersey n'aurait pas pu avoir Hughes, puis Buffalo ne peuvent pas avoir le premier choix cette année. Ben, si Buffalo a le premier choix, il faut absolument qu'il aille chercher un défenseur. Ben oui, ça va être probablement le défenseur canadien qui joue aux États-Unis. Ça, j'aime pas ça quand on dit ça, parce que je ne sais pas pourquoi tu es allé jouer aux États-Unis. Ben, ça, c'est un autre sujet. C'est qui joue? Owen Power. Il est fort. Ben, c'est un défenseur comparable à Victor Hedman. Gaucher. Donc, sur ça,
Je sais pas si tu avais d'autres sujets. Non, non, Mais moi, j'en avais plus. Donc, merci tout le monde. Puis n'hésitez surtout pas hein, à commenter, à liker, à partager, à tout ce qui finit en et, comme on le fait tout le temps. Interagissez avec nous, c'est bien important. On veut savoir vos opinions. Puis, pour ce qui est du bureau du coach, il y a des belles choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Abonnez-vous. Puis, on va vous tenir au fait de ce qui s'en vient. À plus.